Merci de nous recevoir chez vous. C'est déjà l'heure de vous tenir informés sur les différents points directement liés à l'économie de la République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous. Et alors, pour cette nouvelle édition, nous commencerons avec des précisions sur le fonds prévu en faveur de la santé durant toute l'année 2024. Ce sera dans les chiffres clés. Le dossier du jour nous parle de cette forte baisse de prix observée sur le marché des biens et services en ce début de mois de janvier 2024 ici en République démocratique du Congo. Nous aurons aussi notre agenda qui nous expose les différents rendez-vous liés à l'économie de la République démocratique du Congo. Mais avant d'y arriver, prenons d'abord les nouvelles en bref. Débutons les nouvelles en bref avec la Gécamine qui disposera de 43% de participation dans la mine de Kipushi de 2027. Contributeur de croissance économique de taille, le secteur minier de la République démocratique du Congo, grâce à son sous-sol richissime, devrait booster l'économie du pays dès la mise en production de la mine de Kipushi prévue au deuxième trimestre 2024. Autre information, le gouvernement de la République démocratique du Congo envisage 3 solutions pour une meilleure optimisation de la paie de fonctionnaires de l'État. Il s'agit notamment de développer le nouveau mécanisme de paiement tel que le mobile money afin de garantir la proximité dans les zones à accès difficile. Poursuivons avec cette information sur les 47 pays ayant ratifié les traités de la zone de libre-échange continental africain. Seules 31 rejoindront l'initiative dite de commerce guidé contre 7 en 2023. L'annonce a été faite le mardi 16 janvier 2024 par le secrétaire général de la zone libre d'échange continentale au cours d'une table ronde tenue en marge de la 54e édition du Forum économique mondial à Davos en Suisse. Clôturons cette session d'information avec la production pétrolière du Nigeria qui a atteint près de 1,4 million de barils par jour en 2023. Au cours du mois de décembre 2023, la production pétrolière du Nigeria a augmenté de 7,7%, soit une moyenne de 1,4 million de barils par jour, selon les données mensuelles de l'Organisation des pays exportateurs du pétrole sur la situation du marché. De retour sur ce plateau, cette édition se poursuit avec des précisions chiffrées en ce qui concerne le cours de change, mais également le fonds prévu en faveur du secteur de la santé durant l'année en cours, l'année 2024. Ce sera fait avec Judith Unamaka. Suivez. Tout de suite, nous recevons déjà notre première intervenante pour des précisions chiffrées. Il s'agit de Judith Unamaka, bienvenue. Merci. On va commencer déjà avec les observations faites sur le cours de change, puisqu'il s'observe quand même des variations. Quel sera le taux à l'officiel, mais également sur le marché parallèle? Voilà. Exactement. Voilà, cette fois-ci, nous allons cibler Ngaba, mais avant d'y arriver, nous allons nous focaliser d'abord sur le taux à l'officiel. Et présentement, $1 se négocie à 2652 francs, un franc CFA vaut 4,42 centimes et €1 se monnaie à 2901 francs. Maintenant, revenons sur le marché parallèle. Nous avons ciblé, comme je l'ai dit tout à l'heure, la commune de Ngaba. Et dans ce lieu, $1 revient à 2650 francs, un franc CFA vaut 4,50 centimes et €1 se négocie à 2911 francs. Alors Judith, pour poursuivre avec vous, on va aussi jeter un coup d'œil au secteur de la santé précisément. Première question, combien le gouvernement a prévu au profit de ce secteur durant toute l'année 2024? Voilà, selon les états de suivi budgétaire de la Direction générale des politiques et programmation budgétaire du ministère de Finances, il a été prévu au secteur de la santé 5 294,7 milliards de francs congolais au profit de cette rubrique, au taux budgétaire moyen de 2650 francs congolais pour $1 américain. Et cette somme représente un ratio de 14,52% par rapport au budget général. 5 294,7 milliards, c'est un gros budget. Alors, quelle est la répartition de cette enveloppe prévue par le gouvernement congolais? Voilà, concernant la répartition de ces dépenses, je cite les établissements des soins et partenariats vont coûter 322,9 millions de francs congolais. La pharmacie, médicaments et plantes médicinales vont simuler 1,4 milliard de francs congolais de dépenses. La lutte contre les maladies vont bénéficier de
4,5 milliards de francs congolais. Le développement des soins de santé primaires vont coûter 639,6 millions de francs congolais. Les équipements et matériels médico-sanitaires vont se chiffrer à 223,5 millions de francs congolais. La direction administrative et financière sera couverte par un montant de 490,1 millions de francs congolais. Et enfin, l'inspection générale de la santé va simuler 2,3 milliards de dépenses. Voilà donc comment sera reparti les dépenses en faveur de la santé. Ok, alors aujourd'hui on va s'arrêter là, mais je vous retrouve déjà prochainement, toujours pour des précisions chiffrées. Merci à vous Judith. Parlons cette fois-ci pour le compte du dossier de cette observation de la Banque centrale du Congo, de cette forte baisse de prix observée sur le marché des biens et services en République démocratique du Congo. Et ce sera avec Deborah Muzinga. Lorsque je suis arrivé au pouvoir, le pays était dans une situation de crise. C'était une mandature difficile pour le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. 5 ans après, quels sont les 5 meilleurs ministres du gouvernement Samadi qui ont su donner un second mandat à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo? Ils ont travaillé. Un seul pour moi. J'ai seulement 2 ou 3 ministres qui ont bien travaillé. Il faut citer au moins 2. Les autres n'ont rien fait. Ah, c'est des choix difficiles. Au peuple des jugés, une tribune offerte à tout Congolais. La démarche est simple. Envoyez un message WhatsApp au numéro +243 97 029 82 72 et faites-nous connaître votre choix des 5 meilleurs. Au peuple des jugés, protégeons les champions sur Zoomeko TV. Ouvrons ce dossier qui revient sur le marché des biens et services en République démocratique du Congo avec Deborah Muzinga. Bienvenue. Merci Judith. Voilà, pour commencer à ce sujet, on va plutôt parler de cette analyse de la Banque centrale du Congo faite dernièrement sur les prix des biens et services ici en République démocratique du Congo après les festivités. Qu'est-ce qui s'observe? Ok, merci pour la question. Alors, il faut dire que c'est déjà au cours du Conseil de ministres qui s'est tenu le 12 janvier dernier que le gouverneur de la Banque centrale, Madame Malangou Kabedi, a fait savoir qu'il y avait une forte décélération des prix qui a entraîné comme ça cette baisse de la demande de biens et services au sortir de festivités. Et il faut dire que cette inflation hebdomadaire est comme ça passée de 0,1% contre 0,6% en fin d'année 2023. Et cela nous emmène à croire qu'il y aura comme ça un ralentissement en faveur du maintien de cette orientation restrictive de la politique monétaire, mais aussi conjuguer une forte politique budgétaire saine. Alors, de ces faits, pouvons-nous avoir des précisions ou des détails sur la croissance économique congolaise? Alors, en ce qui concerne la croissance économique de la RDC, il faut dire qu'elle demeure ferme malgré le fait que l'environnement interne et externe est très difficile. Et il est attendu une hausse du PIB de 4,8% en 2024. Mais aussi, il faut dire que cette croissance est soutenue par le secteur primaire à travers le dynamisme des industries extractives. Alors, que faudrait-il faire? On va finir avec cette question face aux facteurs susceptibles de perturber le cadre macroéconomique. Alors, comme recommandation, il faudrait notamment maintenir des mesures de stabilisation suivies de manière rapprochée les facteurs susceptibles de perturber ce cadre macroéconomique, mais aussi il faut renforcer la coordination des politiques monétaires et budgétaires et enfin poursuivre l'orientation restrictive de la politique monétaire. Et c'est par ici qu'on va se séparer. Merci à vous Deborah. Je rappelle qu'aujourd'hui il était question de cette observation de la Banque centrale du Congo sur la forte baisse de prix sur le marché des biens et services en République démocratique du Congo. Merci encore à vous Deborah pour tous ces détails. C'est à moi de vous remercier. Suivez-moi tout le jour à travers Zoomwende sur Zoomeko Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoomeko Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Pour les personnes âgées, il est recommandé une certaine alimentation et Zoomwende s'est intéressé à cette catégorie pour rapporter les prix des produits alimentaires adaptés à eux. Et ça sera fait tout de suite avec Naomi Kandé. Regardez.
Arrivé à un certain âge, il est essentiel d'intégrer l'alimentation complète pour favoriser le développement du système immunitaire. Voilà pourquoi Zumwende vous dresse aujourd'hui une liste de produits aliments essentiels pour des personnes du 3e âge. Allons découvrir ces prix et retrouvons-nous juste après. Débutons ce nouveau marché avec 1 kg de dorade, connu sous le nom de Mabundu, qui se vend à 13 000 francs. 1 kg de malangua revient à 9 500 francs et 10 750 francs dans un autre coin du marché. Pour ceux qui préfèrent consommer les poissons chanchar, de son nom piodi en lingala, pour 1 kg de 18 plus de piodi, le prix se fixe à 7 500 francs. 8 000 francs est le prix fixé d'une boîte de thon. Poursuivons ces marchés avec le prix des légumes essentiels pour les personnes du 3e âge. Pour un sacombi de champignons, le prix se fixe à 2 500 francs. Une boîte de champignons de Paris coûte 7 500 francs. Là, il commence à partir de 300 francs. 1 500 francs est le prix fixé d'une boule de chou. Le thé est aussi important pour les personnes du 3e âge. Là, on retrouve un sachet de thé qui se fixe à 100 francs. La boîte entière se vend à 1000 francs. 300 francs est le prix fixé d'un sachet de café. Vous pouvez aussi vous en procurer en grande quantité à 5000 francs. Une boîte de citronnelle connue sous le nom de Sinda se vend à 500 francs. Un sachet de yaourt coûte 1000 francs et 1200 francs chez d'autres commerçants. Le grand pot de yaourt revient à 3500 francs. 500 francs et 600 francs sont le prix fixé d'un œuf à Kinshasa. Pour apporter des protéines de bonne qualité pour les personnes du 3e âge, la viande fraîche est aussi importante qui se vend à 16 000 francs et 15 000 francs par kilo. Clôturons ces marchés avec le fruit essentiel pour les personnes âgées. Pour une botte de pommes de terre, le prix se fixe à 3 000 francs et 4 000 francs. Une orange revient à 500 francs. 1500 francs est le prix fixé d'une poire à Kinshasa. Et enfin, une mangue commence à partir des 500 francs congolais. Merci de nous avoir suivis sur Zumwende. Restez connectés sur Zoom Eco Live. Au revoir. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Une fois encore, nous allons revenir sur l'économie de la République démocratique du Congo, mais à présent pour avoir des détails sur les différents rendez-vous qui nous seront présentés par Adassa Grace dans l'agenda du jour. Bienvenue à l'agenda, voici les entrevues du jour. Level Up School organise Meet the Coach le vendredi 19 janvier prochain à partir des 10h et abordera le thème suivant: comment acheter en Chine chez Alibaba et être livré à Kinshasa en 4 jours. Un rappel, Silkin Village prépare une journée de Community Manager le 22 janvier prochain dès 18h à 20h et sera axée sur les temps forts des mises en 3 et Prévision Sociale Média 2024. Ça se tiendra à Kinshasa, au siège de Silkin Village. Un autre rappel, il s'agit de Deck Center qui organise une nouvelle session sur le passation de marché public et partenariat public-privé qui débutera du 22 jusqu'au 31 janvier 2024 dès 18h à 19h à Kinshasa et ne sera pas gratuite car le frais de participation est fixé à 85 $. Et pour finir, la 6e édition de rencontre du marché des titres publics se tiendra du 23 au 24 janvier prochain au Bénin et aura pour thème développement du marché obligatoire en zone UMOA, quel axe de réforme. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Bientôt sur Zoom Eco TV.
Et voilà donc, on va déjà se dire au revoir, mais avant, allons donc à la découverte d'une autre activité commerciale exercée ici même en République démocratique du Congo. Ces différents commerçants qui acceptent de nous ouvrir leurs portes en nous partageant leur expérience. Suivez dans l'article 15. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Depuis 5 ans déjà. Ça là on a bandé mon temps dans ce diplôme en 2019. Des oncle nanga ya zwanga Alexandre ndi basala ka service de guerre. Tout est quali assaisonnement, avantage wana ka ifuyumuka mutu usala musala mweba ko ya ibiti mwaya ibe pinetu izadi kuyumuku usala musala mweba ti awa na ganyaka plus a na ganyaka moins su mundi yake na wasala museke na ganyaka plus. Zaka kana bandeli tango bangaki moi webino musalati umuna bazulu baluba usali musique sibiloko moi ba moto musique pamba kozoka na mabuku ikumisanga place oke na bandai nazali na pousa vona kuma na yeba na tapi volonté type na yeba je me sens à l'aise. Musala ka uye mukika una sala. Conseil que ça va pour les jeunes, batika distraction, balandati kuiba bani. Full kana malgré toi no ba jeunes full kana ata mon métier moya mabuku o sala kuibi kelelo ata côté simité côté aussi. Na batika bana ndako batika na batika kuibi. Mai nano ka jeune litika ba jeune garçon mais nana mon métier na madana mabuku tout quelque chose ça. Nous enseignons dans le gouvernement Isaka Kakile ba le suba restaurant mini où tu as pour ça ba jeune ou puis ba ebiti tu as pour ça tout puis ça bon que les mususu ba occasion ba iba tende biso tende toyiba to apina ba tu performa biso dans suba restaurant Isaka mini tuzana tu la kisabatu mususu biso ba la kisabatu. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Respublica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoomeco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. C'est la fin pour aujourd'hui. Merci à vous de toujours nous choisir pour vous informer en ce qui concerne l'évolution de l'économie de la République démocratique du Congo. D'ici là, portez-vous bien et moi, je vous retrouve prochainement avec le même plaisir. Au revoir.